Allez. Alors donc, ce week-end, on a fait de la bagnole. Plage. Vous avez profité de la plage ce week-end? C'était froid. Non. Non? Quel avis. Mais pourquoi vous vivez ici alors? Mais allez vivre à Paris si pour pas aller à la plage dans ces conditions. Aller à Paris plage, dans la Voilà, aller à Paris plage. Même pas en 1 heure, plouf, on est dans l'eau. C'est ça. Encore, si on va plus loin, au moins, il faut 45 minutes en partant d'ici, même pas. C'est honteux. Donc, je sais pas du tout ce que je voulais faire. Je crois que j'oublie quelque chose. Ah oui, si, c'est là, il faut que je mette le chrono. C'est ça. C'est ça que je suis censé faire normalement. Et le chat. Tac. Voilà. Alors, donc, comment ça s'est passé ce petit TP récap là? Ça a été pas de difficulté majeure? Non? Ça va. Ça va? Très bien. Vous avez des questions? Fonctionne. Fonctionne. Ça ping. Ça ping. La P2 aussi? Oui. Pas de... Oui, la P2 aussi. La P2 aussi. Pour P1, P2, tout va bien alors. Parfait. Si tout va bien, s'il n'y a pas de questions, avant que vous ne posiez la question, bien évidemment, moi, je n'ai rien fait. Donc moi, je suis toujours en domxy.lan. Ouais. Le nom du domaine. Donc ne vous demandez pas, mais c'est pas le même nom, c'est normal. Enfin, Sauf pour les vidéos. pour ceux qui ont respecté le cahier des charges. Hein? Parce que bon, c'était un premier test. Respecte-t-il le cahier des charges? Non. Sait-il lire? J'hésite. Pas jusqu'au bout. Pas jusqu'au bout de la ligne. Très bien. Vous n'avez pas eu de problème pour le DHCP? Si. Elle est autorisée de serveur. Il fallait lire ce qu'il y avait écrit en fait. Voilà. Voilà. Avec la lecture, on s'en sortait bien. Parfait. Bon bah parfait, si vous n'avez pas de questions, on va pouvoir attaquer les GPO alors. Les GPO. C'est... Non. En fait, quand tout le monde en parle, ça a déjà l'impression que c'est un truc de fou. Non, c'est naze en fait. Enfin, peut-être Bah, dans ce bah, que ça fait, peut-être dans ce que ça fait. Mais tu sais déjà ce que ça fait. Vu que je vous ai dit la semaine dernière, je vous ai dit on a tel problème, pour le résoudre, on le fera par GPO. Donc Ah, le flashback qui fonctionne pas le lundi matin. Ah oui, merde, oui, parce que c'est là, oui, il y a le week-end qui est passé par là. C'est ça. Ah, zut. Bon bah tant pis. Hein. Ok. Ok. Alors, les GPO. Tout le monde n'est pas là, mais bon, on a des nouvelles. Pardon, oula, excuse-moi. Là, il commence à y avoir vraiment beaucoup de monde en moins, là. Dornier a laissé un message disant qu'il arrivait entre 9h30 et 10h. Ah oui, carrément. Donc là, maintenant, on est passé sur... je choisis mes horaires. C'est... Oh là là, la quantité de merdier que vous m'avez mis, là. Je suis où, là? 17, oh, putain. C'est pas possible. Ok, bon bah on les attend pas alors. C'est parti? Alors, donc je disais, les GPO. Le sujet du jour. Que veulent dire ces 3 lettres? Groupe Policy Object. Groupe Policy Object, en français, les polices de groupe, non pas du tout. Policy, ça veut pas dire police. Groupe, c'est objet de stratégie de groupe en français. Alors nous allons tout de suite parler du genre. Est-ce qu'on dit un objet de stratégie de groupe ou une stratégie de groupe? Donc, est-ce qu'on dit un GPO ou une GPO? Eh ben on dit les deux. Vu que si vous utilisez GPO, c'est le mot anglais, parce que c'est groupe policy, et puis il n'y a pas de genre. Eux, c'est neutre.
Alors, vous ferez ce que vous voulez. On dit la Covid ou le Covid? On dit pas, on dit le oui. On dit plus, on dit le Wi-Fi ou la Wi-Fi? Voilà. On va essayer de prendre un truc plus technique. Merci. C'est la Wi-Fi ou c'est le Wi-Fi? Ah bah c'est la connexion Wi-Fi ou c'est le réseau Wi-Fi? Voilà. Hola, buenos días. ¿Qué tal, ¿Cómo está? mujer? Muy bien, ¿y tú? Muy bien. Muy bien, vale. Allez, andiamos. Donc, à quoi ça sert? Ça sert à personnaliser l'environnement de travail de l'utilisateur. C'est à ça que ça sert. Voilà. Et comment qu'on va faire ça? Nous avons un outil qui y est dédié. Cet outil se trouve sur le contrôleur de domaine et il s'appelle Gestion des stratégies de groupe. Donc si vous en avez besoin, vous allez devoir ouvrir Gestion des stratégies de groupe. Alors, comment est-ce qu'on va mettre en place les stratégies de groupe? Alors, vous allez noter en rouge dans vos notes, les stratégies de groupe sont liées aux unités d'organisation. Donc, les stratégies de groupe sont liées aux unités d'organisation. Si on parle en acronyme, les GPO sont liés aux OU. Donc, si vous voulez utiliser les GPO, il vous faut des unités d'organisation. Ça tombe bien, normalement, vous en avez déjà fait plein. Est-ce que vous vous souvenez, quand on avait parlé des unités d'organisation, je vous avais dit à quoi ça sert, les unités d'organisation? Ça sert à organiser. Et bien maintenant, ça sert à une deuxième chose. Ça sert à organiser, oui, mais pas que. Ça sert aussi à lier les GPO. Les GPO sont liés aux unités d'organisation. Donc, la création des unités d'organisation, jusqu'à maintenant, c'était que dans un objectif organisationnel. À partir d'aujourd'hui, vous allez peut-être créer des GPO, vous allez créer des unités d'organisation pour lier une GPO spécifique. Donc quand vous arriverez en entreprise, quand vous regarderez les annuaires, quand vous verrez une structure d'unité d'organisation, il faudra peut-être vous dire c'est comme ça pour l'organisation, ou il y a peut-être des GPO qui sont liés à ça. C'est pour ça qu'il y a telle unité d'organisation. D'accord? Alors, je vais prendre l'unité d'organisation compta, qui est une des OU que j'ai créées. Et dans l'outil gestion des stratégies de groupe, sur l'OU compta, si vous voulez créer un objet de stratégie de groupe, il faut faire méthode ancestrale Microsoft, clic droit de souris, et je fais créer un objet GPO dans le domaine et le lier ici. Donc là, sur la première ligne, on fait deux choses en même temps. On va créer l'objet stratégie de groupe et on va le lier ici. Alors je vais le faire, je vais vous montrer. Donc je fais créer un objet GPO, le lier ici, et mon objet de stratégie de groupe, je dois lui donner un nom. Je dois le nommer. Alors, pour pas faire quelque chose d'inutile, je vais me dire, je vais faire un objet de stratégie de groupe qui correspond à ce qu'on avait vu la semaine dernière. Est-ce que vous vous souvenez par exemple du cliqueur fou? Celui qui avait coché du refusé partout. Je vous avais dit qu'il pouvait cocher refusé parce qu'il était propriétaire du fichier. Donc, il pouvait changer les permissions. Et je vous ai dit que ça, on ne pouvait pas l'enlever. Mais je vous ai dit qu'il y avait un truc qu'on pouvait, c'est enlever l'outil qui permet de changer les permissions. Et qu'est-ce que j'avais proposé? De cacher l'onglet. Lequel? Voilà. C'est masquer l'onglet sécurité, exactement. Donc je vais faire une GPO qui va masquer l'onglet sécurité. C'est ça, ça va être son objectif. Donc comment je vais l'appeler ce GPO? Masquer l'onglet sécurité, c'est pas mal ça. Donc,
je l'appelle masquer l'onglet sécurité. Voilà. Alors, le nom du GPO, c'est que du blabla. Hein. Donc vous pouvez mettre ce que vous voulez, une phrase entière, il n'y a pas de caractère interdit ou ce que vous voulez, hein. C'est que un label. C'est pour désigner en fait. À quoi elle sert Voilà, c'est ça. cette GPO? Qu'est-ce qu'elle va faire? Alors, ne faites pas GPO 01. Modification. Non, c'est pas assez précis. Donc, soyez explicite quand vous nommez vos GPO. Donc elle va servir à masquer l'onglet sécurité. En dessous, vous avez un truc qui s'appelle GPO Starter, GPO Source. C'est pour plus tard, c'est si vous voulez créer des modèles de GPO. C'est-à-dire qu'on va s'appuyer sur un modèle pour créer une GPO. Pour l'instant, on n'en a pas, donc aucun problème. Vous faites juste masquer l'onglet sécurité et vous faites OK. Donc, vous voyez ce qui s'est passé ici. Sur mon unité d'organisation de compta, j'ai ce qu'on appelle un lien de GPO qui s'est créé. Parce que, je vous rappelle ce que je viens de faire, j'ai fait clic droit de souris, créer et lier. Ça va faire deux actions. Ça va créer le GPO et ça va créer le lien. Vous remarquez que sur l'icône, il y a un petit symbole de raccourci. Ça, c'est un lien de GPO. C'est pas le vrai GPO. Exactement comme, est-ce qu'un raccourci, c'est un fichier? Non. Un raccourci, ça pointe vers un fichier. Là, c'est la même chose. Le lien, il est sur l'unité d'organisation compta, mais le vrai GPO, il est où? Eh bien, il est là-dedans. Vous avez un conteneur qui s'appelle objet de stratégie de groupe, qui va contenir tous les objets de stratégie de groupe que vous allez créer, ou qui ont été créés avant vous, etc. Donc là, on peut le deviner à l'avance. Dans le conteneur objet de stratégie de groupe, je vais trouver le GPO qui s'appelle masquer l'onglet sécurité. Donc c'est ce que je vais faire, je vais cliquer dessus. Effectivement, je retrouve voilà, le GPO qui s'appelle masquer l'onglet sécurité. Vous remarquez un petit quelque chose concernant l'icône? Il n'y a plus la flèche. Il n'y a plus la flèche. Donc quand vous êtes dans le conteneur objet de stratégie de groupe, vous avez tous les vrais GPO. Alors que ce qui est sur l'unité d'organisation à tes souhaits, c'est le lien de GPO. Donc je reviens sur la mécanique. Hein. Les GPO sont liés aux unités d'organisation par un lien de GPO. Alors, souvent on me dit, mais pourquoi le GPO il n'est pas directement sur l'unité d'organisation? Pourquoi il y a ça? Parce qu'un objet de stratégie de groupe peut être lié à plusieurs unités d'organisation. Ça vous évite de les refaire en fait. Ça fait que le GPO, vous allez le faire une fois, et on va pouvoir le lier à 2, 3, 5, 10 unités d'organisation. Dans mon exemple ici, le GPO qu'on va faire, il va faire quoi? Il va masquer l'onglet sécurité. Dans la structure que j'ai montée là, ce GPO va masquer l'onglet sécurité pour quels utilisateurs? Pour qui? Mais que eux. Uniquement les utilisateurs qui sont dans l'unité d'organisation compta. Je pourrais imaginer, j'aimerais bien aussi que pour RH, ce soit aussi masqué. Et là, c'est l'intérêt du lien, c'est qu'on peut lier un objet de stratégie. Mais une meilleure, alors ça s'appelle de la granularité. Vous avez le choix, vous avez plein de solutions différentes. Oui? En fait, ça veut dire qu'il va aller chercher les comptes utilisateurs et qu'il va leur appliquer la GPO. C'est ça, c'est exactement ça. Dans l'OU, ouais. Les comptes utilisateurs qui sont dans l'unité d'organisation. Actuellement, si je m'arrête là, les utilisateurs qui sont dans l'unité d'organisation compta, bah, ils ne doivent pas voir l'onglet sécurité. Si j'ai lié mon GPO à l'OURH, les utilisateurs qui sont dans l'OURH ne voient pas non plus l'onglet sécurité, alors que les utilisateurs qui sont dans l'OU informatique, eux, ils ont l'onglet sécurité. C'est ça qui est très intéressant dans la mise en œuvre, c'est que vous pouvez vraiment choisir à qui ça s'applique, etc. Mais vous voyez tout de suite la nécessité d'avoir des unités d'organisation, d'avoir une structure d'unité d'organisation. Et des fois, on est obligé de modifier la structure d'unité d'organisation parce qu'on a un objectif pour les GPO et bah, il nous manque une OU. Où il faudra déplacer des objets, voilà, il faudra réfléchir différemment. Donc, dans la création des unités d'organisation, il y a deux lectures. Il y a l'organisation tout court et l'application des GPO. Et des fois, ça ne colle pas en même temps. Donc, on doit faire des trucs qui paraissent bizarres par rapport à l'organisation. Mais pourquoi ils ont fait cette OU là, un peu bizarroïde? Mais parce que il y a une GPO qui vient se lier dessus.
Et on avait un objectif précis. On voulait toucher certaines personnes et pas d'autres. Et étant donné qu'on ne peut pas dupliquer les utilisateurs dans Oui. une OU, Oui. est-ce qu'on peut l'appliquer à un groupe? On verra ça plus tard. Ok. On va déjà finir avec les GPO et les OU parce que c'est déjà pas mal. Non, parce que les GPO sont liés aux OU. Donc c'est tout ce qui est dans l'OU. On est dans un groupe, dans une OU. Ah, non, ça marche pas. Ça marche pas. Donc, mais voilà. D'autres questions? Donc voilà le principe des GPO. On va créer une GPO qui a une fonctionnalité. Donc je vous avais dit c'est quoi les GPO? Ça sert à la définition que je vous ai donnée. Celle que vous avez notée au début. Personnaliser l'environnement de travail. À personnaliser l'environnement de travail. Dans l'exemple ici, enlever un onglet, c'est personnaliser son environnement. Il avait un environnement de travail de base, on l'a modifié cet environnement. Il a un onglet en moins que les autres utilisateurs. Alors vous allez voir que dans les GPO, il y a des milliers de paramètres. Il y en a des milliers, peut-être pas des dizaines de milliers, mais il y en a plusieurs milliers. Donc ça fait vraiment beaucoup de choses les GPO. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est le mode d'application. Je crée une GPO dans un objectif, ici, masquer l'onglet sécurité, et je la lie à une unité d'organisation, donc ça va toucher tous ceux qui sont dans l'unité d'organisation. C'est ça le mode de fonctionnement. D'accord? Et du coup, la GPO, ça concerne uniquement l'utilisateur. Non, ça peut aussi les ordinateurs, mais on verra après. On verra après le détail. Déjà, il faut bien comprendre, parce que le plus important dans les GPO, c'est les valeurs. Il faut bien comprendre le système des valeurs, et après, si tu as compris le système des valeurs, ça va tout seul. Non, mais non, tu l'as pas. Christophe? Oui. Par Non, exemple, ça vient de Camelot. C'est d'ailleurs. oui, par exemple, si tu avais mis ton masqué l'onglet sécurité sur l'OU PSG, ça Oui. l'aurait appliqué à tous les sous-dossiers. Exact. Ok. Toutes les sous-OU. Voilà. Sous-OU. Si, cette fois, je veux pas de granularité, je me dis, non, mais moi, je veux que l'intégralité de mes salariés ait l'onglet sécurité masqué, je vais la lier à l'OU PSG. Ok. Et là, dans ce cas-là, RH, informatique, etc., puis tout le monde a l'OU sécurité qui est masqué. C'est bon. D'accord, ok. C'est une autre façon de mettre en œuvre. Mais pour pouvoir faire ça, il fallait que j'ai l'OU PSG. Oui. Voilà. Je vous l'avais dit, moi j'aime bien avoir cette espèce d'unité d'organisation racine et créer tous mes objets après en dessous à l'intérieur. C'est pas du tout obligatoire. Non, mais ça aide pour... Bah, typiquement pour ce genre d'exemple, c'est un très bon exemple. Je voudrais appliquer une GPO qui fait quelque chose à l'intégralité de mes salariés, il me faut une OU dans laquelle il y ait tous les salariés. Hein. Bah, si j'ai fait cette OU PSG, tout le monde est dedans, c'est bon. Si je ne l'ai pas faite, bah là il faudra lier à plusieurs unités d'organisation. Ce qui fonctionne quand même, on arrive quand même au même résultat. Hein. Si je prends mon GPO et que je le lie et à compta, et à informatique, et à RH, et à production, et à toutes les OU que vous avez faites, je vais arriver au même résultat. C'est juste plus long. C'est plus long. Ouais. C'est plus long, voilà. C'est tout. Si on peut faire des raccourcis, Il suffit qu'il y ait un groupe dans lequel tu n'as pas envie ou besoin de les qu'ils aient accès à cette GPO et on peut exclure. C'est ça. Et en fait, la granularité, la structure d'unité d'organisation, c'est souvent pour gérer des exceptions. C'est quand justement on veut pas tout le monde. Parce que si 100% de tes GPO c'est pour tous les salariés, bon bah on lit tout à PSG puis c'est réglé. Hein. Là au moins t'es tranquille, pas d'exception. Malheureusement, on est en France et des exceptions. C'est la règle. Ouais, en fait c'est l'inverse. La règle c'est l'exception. Et tout le monde n'est pas logé à la même enseigne. Non, personne n'est logé à la même enseigne. Il n'y a que des enseignes individuelles. Donc là, c'est un peu compliqué. Et je vais insister sur la mise en œuvre des GPO parce que justement, je connais pas mal de gens qui savent pas bien les utiliser et qui disent toujours les GPO, ça fonctionne jamais. Ou ça fonctionne jamais comme on voudrait. Et parce qu'ils font n'importe quoi. Parce que c'est mal configuré. Parce que c'est mal configuré, parce que les gens ils savent pas le configurer correctement. Alors, donc je reste sur mon GPO qui fait masquer l'onglet sécurité. Donc je vous ai dit, on pouvait donc, quand je l'ai créé, je l'ai lié en même temps à cette unité d'organisation. Si je reprends l'exemple où je me disais, je voudrais que le masquer l'onglet sécurité s'applique aussi aux ressources humaines. Dans ce cas-là, je fais clic droit de souris sur l'unité d'organisation ressources humaines et cette fois, il faut choisir la deuxième ligne.
c'est lié à un objet stratégie de groupe existant. Ça, c'est bien. Donc si je prends lié à un objet stratégie de groupe existant, j'ai la liste des GPO et j'ai bien évidemment sélectionné, masqué l'onglet sécurité. Je vois qu'il y en a deux autres, la Default Domain Policy et la Default Domain Controller Policy, on en parlera plus tard de celle-là. On va juste s'occuper de masquer l'onglet sécurité. Et je fais OK. Je vois maintenant que j'ai... Hop, je vais retourner dans l'objet. J'ai donc cette fois mon objet de GPO, mon objet GPO masqué l'onglet sécurité qui est lié à deux unités d'organisation. C'est le même qui est lié à deux unités d'organisation. C'est good? Si vous voulez revenir en arrière, vous pouvez faire. Donc je fais clic droit de souris sur masquer l'onglet sécurité, j'ai un petit bouton supprimer qui va supprimer le lien de GPO. Alors si je clique sur supprimer, vous avez une jolie boîte de dialogue qui s'affiche, que nous allons lire évidemment. Voulez-vous supprimer ce lien? Donc là c'est juste le lien. Cela ne va pas supprimer l'objet stratégie de groupe lui-même. Donc si je supprime le lien, si je fais OK, ben cette fois, sur RH, il n'y a plus le lien de GPO, mais l'objet stratégie de groupe, lui, il est bien dans le conteneur objet stratégie de groupe, donc il est toujours lié à mon unité d'organisation comptable. Donc les comptables, ils ont toujours l'onglet sécurité qui est masqué. Seguin? Vous le devinez déjà, si j'ai un objet stratégie de groupe qui est lié à deux unités d'organisation, et si je supprime le GPO, cette fois, ça va supprimer les liens. Les liens ils pointeront vers plus rien. Donc faites attention, ben ça dépend de l'objectif. Est-ce que c'est le GPO que vous voulez plus appliquer, donc vous supprimez le GPO, soit c'est juste le lien sur une OU parce que vous voulez plus qu'il s'applique sur cette unité d'organisation-là. Soit on supprime les liens, soit on supprime les GPO. Je connais des admins qui suppriment jamais aucun GPO, ils font que supprimer les liens, comme ça au cas où, si un jour ils en ont besoin ou s'ils ont fait une boulette, ils pourront relier le GPO plus tard. Ça prend pas beaucoup de place les GPO, c'est vraiment pas un problème au niveau ressources. Bon, faut juste bien s'organiser dans les noms des GPO. C'est là où ça peut poser plus de problèmes. Alors, si je fais des trucs comme ça, donc je vais vous montrer tout de suite. Hop, je vais lier mon GPO ici. Donc, comme il était dit, voilà. J'ai lié mon GPO à l'OU PSG. Donc maintenant, tous les comptes utilisateurs qui sont dans Paris Saint-Germain, ils ont tous l'onglet sécurité masquée. Nous sommes en France, terre d'exception. Je ne veux pas que les gens du service informatique aient l'onglet sécurité masqué. Tu m'étonnes, c'est eux qui gèrent les permissions. Donc s'ils n'ont pas l'onglet sécurité, ça va être plus compliqué. Donc l'idée, ça va être de dire, je veux faire une exception. Et bien ça existe. Vous avez la possibilité, quand vous mettez en place les GPO, de faire clic droit de souris. Donc faites attention, c'est sur l'unité d'organisation qui vous intéresse. Et vous pouvez faire bloquer l'héritage. Donc là, ça veut dire quoi? Ça veut dire bloquer l'héritage des GPO qui viennent du parent. Donc actuellement, on a dit, le GPO qui masque l'onglet sécurité, il est lié à PSG, ça va toucher tous les utilisateurs de toutes les OU, sauf les unités d'organisation sur lesquelles on a coché bloquer l'héritage. Donc je vais le faire, je vais cocher bloquer l'héritage. Vous voyez que maintenant, il y a un joli petit point d'exclamation bleu. Ça veut dire que eh bien, mon masquer l'onglet sécurité, il est lié à PSG, il va toucher tous les salariés, tous les comptes utilisateurs de toutes les unités d'organisation, sauf l'unité d'organisation informatique. Si je suis dans informatique, j'ai l'onglet sécurité. Et là, ça bloque Toutes les GPO. Ça veut dire qu'effectivement, s'il y en a plusieurs, elles sont toutes bloquées. Ce qui pourrait donc poser un problème. Parce qu'imaginez, j'ai un deuxième GPO qui fait autre chose. Par exemple, je donne un exemple au hasard, il configure l'antivirus. Voilà. Donc je l'ai fait par GPO, ça va configurer l'antivirus des postes en mettant la liste des signatures à jour, configurer la protection en temps réel, etc., etc. Oui, mais là, les mecs du service informatique, ils n'ont pas d'antivirus. Ça craint. Heureusement, il y a une solution. Vous êtes prêts pour l'usine à gaz? Quand on fait clic droit de souris sur une GPO, vous avez un petit truc qui s'appelle appliquer. Alors, en temps normal, on pourrait se dire, mais appliquer, ça veut dire, j'applique la GPO. Non.
ça veut dire appliquer la GPO même si il y a une unité d'organisation sur laquelle on a bloqué l'héritage. C'était un peu long à faire tenir dans la fenêtre. Si je coche appliquer, cette GPO configuration de l'antivirus va s'appliquer à tout le monde, y compris les unités d'organisation sur lesquelles on a coché bloquer l'héritage. Donc, je vais le faire. Je vais faire appliquer. Et là, je vois encore un petit icône qui est beau. Vous voyez, un petit cadenas, en plus, qui est venu se mettre sur le GPO. On peut pas le supprimer. Pardon? On peut plus... Non. Ok. Non, c'est je... On peut plus... Non. D'accord. On peut ni le supprimer, ni modifier, enfin du moins les... Eh ben, pas du tout, non. On peut faire tout ce qu'on veut. On peut le modifier, on peut le supprimer. Non, on fait ce qu'on veut. Même si on le... Non, c'est pas ça du tout, le petit cadenas. D'accord. Le petit cadenas, ça veut dire appliquer ce GPO, même si on a coché bloquer l'héritage. Seulement. D'accord. Seulement, oui, c'est juste ça. Donc là, dans l'exemple que j'ai là, le GPO qui configure l'antivirus va quand même s'appliquer au service informatique, alors que le GPO qui masque l'onglet sécurité ne va pas s'appliquer au service informatique. C'est pas mal. C'est pour gérer les exceptions. C'est ça l'objectif. Hein. L'objectif, c'est gérer les exceptions, mais quand même passer, même si on a mis des exceptions. Une contre-exception, en fait. Une contre-exception, c'est exact. C'est Inception, c'est la contre-inception. C'est exactement ça. C'est une contre. C'est le contre-contre. Alors, mais c'est surtout pour vous expliquer que vous voyez ce petit cadenas. J'ai déjà vu plein d'Active Directory, pardon, qui étaient comme ça. Y a pas, voilà. Et ils font ça. Voilà. J'ai déjà vu ça. Les gens, ils disent que une GPO ne peut pas fonctionnalité. Ne peut pas fonctionnalité si elle n'est pas appliquée. Alors que pas du tout. Pas du tout. Pour qu'une GPO fonctionne, il n'y a pas du tout besoin. Il n'y a pas du tout besoin qu'elle soit appliquée. Là, je fais ça, j'enlève appliquer. Ici, ça fonctionne parfaitement. Le côté clic droit de souris appliqué ne sert que dans un cas, un seul. C'est celui où vous avez des unités d'organisation sur lesquelles vous avez coché bloquer l'héritage. Les deux vont ensemble en fait. Hein. Si vous voyez un cadenas et qu'il n'y a aucun point d'exclamation bleu, ça ne sert à rien. Ça n'a aucune utilité. Les deux vont ensemble. Donc c'est pas parce qu'il y a écrit appliquer que ça va s'appliquer plus que si c'est pas appliqué. Ça va s'appliquer pareil, à part, pour l'unité d'organisation qui a coché bloquer l'héritage. Mais s'il n'y a pas de blocage d'héritage, voilà. Là j'ai fait ça, j'ai aucune unité d'organisation sur laquelle j'ai coché bloquer l'héritage, ces deux GPO vont s'appliquer exactement de la même façon. Il n'y a aucune différence. Ça va s'appliquer exactement aux mêmes utilisateurs. Le cadenas, là, il est décoratif. Il sert à rien. Donc ne tombez pas dans le piège. Ah non, mais c'est pas appliqué, donc c'est pour ça que ça fonctionne pas. Non. Non. Donc l'objectif de tout ça, c'est faire ces fameuses exceptions. Et dans cet objectif, on voit souvent des sous-OU qui sont créés dans les OU généralistes. Par exemple, si je reprends l'exemple, je voudrais masquer l'onglet sécurité à tout le monde, mais sauf au directeur. C'est là où, dans les unités d'organisation, des fois, on se retrouve avec une OU directeur dans laquelle on met les directeurs et on fait bloquer l'héritage sur celle-là. Comme ça, hop, ça ne s'appliquera pas au directeur. Ça justifie pourquoi on crée des sous-OU un petit peu plus granulaires que ce qu'on avait fait avant. Ça va? Des questions? Non? Pas de questions? Parfait. Allez, configuration antivirus, je vais le supprimer. Hop là, oui. Donc vous voyez ce qui se passe. Si je suis dans le conteneur objet de stratégie de groupe et que je fais supprimer un GPO, ça me le dit bien, voulez-vous supprimer cet objet de la liste des groupes? Tous ces liens dans ce domaine. Cela va supprimer... pardon, ça ne va pas supprimer les liens dans les autres domaines, mais bon, pour l'instant, on n'a qu'un seul domaine, nous. Donc si je fais oui. C'est bon. Le lien a disparu. C'est green.
Super Green. Parfait. Alors, dans la mise en œuvre de mes GPO, quand je clique sur un objet de stratégie de groupe, alors que ce soit un objet ou un lien, ça va être pareil, vous avez une magnifique boîte de dialogue qui s'affiche. Ah oui, ça marche que quand je choisis des liens. Pardon. Vous avez sélectionné un lien vers un objet de stratégie de groupe GPO, à l'exception des modifications des propriétés du lien. Les modifications effectuées affectent globalement l'objet GPO. Qu'est-ce que ça veut dire là? Ça veut dire que si je modifie un lien, ça modifie le GPO. Donc c'est extrêmement important. Si vous modifiez un lien, ça modifie le GPO. Attention, si votre GPO est lié à plusieurs unités d'organisation. Je vais reprendre l'exemple. Allez, celui-là, je vais le supprimer ici. Hop. Si je me mets dans ce cas de figure-là. Actuellement, mon GPO masqué l'onglet sécurité, il est lié à 2 unités d'organisation. Si je modifie le lien qui est sur Compta, ça va modifier le GPO. Donc, les gens du service RH vont être touchés par ma modification. Il y a un seul objet stratégie de groupe, mais il y a 2 liens. Quand vous faites modifier le lien, ça modifie le GPO. C'est bon? Donc ça vous le dit à chaque fois. Chaque fois que vous cliquez sur un lien, vous aurez cette fenêtre. Est-ce que vous avez bien compris le mécanisme? Si vous modifiez un lien, ça modifie le GPO. C'est ce que dit cette boîte de dialogue. Et quand tu dis modifier un lien, ça entend quoi en fait? On peut faire clic droit de souris, modifier. Clic droit de souris, modifier. Ça sert en fait à aller dans le GPO. Et ça, on le fait pas justement dans le l'OI stratégie de groupe. C'est pareil, comme tu veux. Comme tu veux. Si je fais clic droit de souris modifier ici, ou je vais dans objet stratégie de groupe et je fais clic droit de souris modifier, c'est la même chose. Je vais modifier le même objet. Souvent là où ça peut porter à confus, c'est dire sur le lien de Compta, je modifie mon GPO, puis sur le lien de RH, je veux faire une deuxième modif, mais différente bien sûr. Mais là ça ne marchera pas. C'est le même objet GPO qui est au bout du lien. Ok. C'est ce que dit cette fenêtre. Donc je répète, si vous modifiez un lien de GPO, ça va modifier le GPO, quel que soit le lien que vous utilisez. Comme vous avez bien compris ce que veut dire cette boîte de dialogue, je vous invite fortement, après l'avoir lu, relu et bien compris, à cocher la case, ne plus afficher ce message, parce que sinon ça va s'afficher à chaque fois. Et donc vous allez passer pour un gros débile, parce que vous allez voir une boîte de dialogue et vous allez faire OK. Vous allez cliquer, ah oui, OK. Oui, OK. Soyez pas con. Vous lisez, vous avez compris, vous cochez, ne plus afficher ce message. Parce que si vous cliquez en une demi-seconde sur OK sans l'avoir lu, ben, je vais être fâché. N'oubliez pas de me fâcher quand même. Non, je suis un homme. Je ne suis pas fâché. Hop, super. Donc, lorsque vous allez cliquer sur un lien de stratégie de groupe, on a vu la boîte de dialogue qui s'est affichée. Cette boîte de dialogue, on coche ne plus afficher. Comme ça nous embête. Je retrouve mon objet de stratégie de groupe et donc on va aller maintenant le modifier. Donc pour modifier un objet stratégie de groupe, soit vous faites clic droit de souris modifier sur un lien de stratégie de groupe, soit vous faites clic droit de souris modifier sur le GPO dans le conteneur objet stratégie de groupe, comme vous voulez. Et dans ce cas-là, vous arrivez à une fenêtre qui, mais ça perlipopette, cela me rappelle des souvenirs. N'est-ce pas? Quel souvenir? Bah, je me souviens, j'étais à la plage, il faisait beau, un peu chaud, et il y avait des vagues, mais pas des trop grosses vagues, c'était bien. C'est le MMC, ouais, et c'était quoi qu'on mettait dedans? Je pense que c'était le gestionnaire de stratégie. Oui, Stratégie de groupe. le gestionnaire de stratégie de groupe, ouais, qui s'appelle comment? Bah, gestionnaire de stratégie de groupe, très bien, il a un autre nom. Non, MMC, c'est une boîte à outils vide. D'accord. Dedans, il n'y a aucun outil dans une MMC par défaut. GPEdit, exactement. Donc si, à titre de curiosité, je lance gpedit.msc. Oh, bah dis donc,
Ça se ressemblerait pas un peu les deux là? Ouais, j'ai du configuration ordinateur. Ah bah tiens, Samir Lipopiette. Eh bien oui. En fait, les GPO, c'est comme GPEdit, mais au niveau du domaine. Du domaine. Ouais. On avait utilisé GPEdit pour modifier l'environnement de travail des utilisateurs. On avait mis des verrouillages quand on s'en était servi. Ben là, c'est pareil. Sauf que GPEdit, il fallait le faire sur chaque poste. Mais là, on va le faire une fois au niveau du domaine. Ça va toucher tout le monde. Les objets de stratégie de groupe, c'est un GPEdit, mais de domaine. Ce qui rejoint la définition du domaine, c'est un ensemble d'ordinateurs qui partagent la même sécurité. Par exemple, masquer l'onglet sécurité, ça fait partie de ma stratégie de sécurité. Je veux pas que les utilisateurs fassent des bêtises. Au nom de la sécurité, bien sûr. Bah là, plutôt que de se taper sur chaque poste GPEdit, on va faire une GPO qui masque l'onglet sécurité, et c'est fini. Pour tous les ordinateurs du domaine, ça va fonctionner. Et ça, c'est bon. Alors, petit rappel. Je vous avais dit que GPEdit, c'était un outil qui faisait quoi comme action? Il modifiait quelque chose. Quoi? Le registre. Et il y avait deux parties de registre. HK local machine Et user. HK current user. Bah, c'est la même chose, hein, bien sûr. Si vous allez faire une modification dans un GPO, dans la partie configuration ordinateur, ça va aller modifier le HK local machine des ordinateurs touchés par ce GPO. Si vous faites une modification dans configuration utilisateur, ça va aller modifier le registre des utilisateurs touchés par ce GPO. Donc, une des contraintes de GPEdit, c'était savoir où se trouve le paramètre. Vous vouliez modifier un paramètre, mais il y en avait des milliers. Où est-ce qu'il est dedans? C'est exactement le même problème. Ici, dans votre éditeur de stratégie de groupe, si vous voulez modifier le paramètre, celui dont on parle, nous, c'est masquer l'onglet sécurité. Il est où masquer l'onglet sécurité là-dedans? C'est là où il y en a des milliers. Hein. Donc là, soit vous faites ça au doigt mouillé, soit vous demandez à l'Internet de vous aider. Hein. C'est vous qui voyez. Donc, lorsque on va modifier dans configuration ordinateur, c'est pour les ordinateurs. Configuration utilisateur, c'est pour les utilisateurs. Donc, je répète, même problématique. Où se trouve donc le paramètre qui m'intéresse? Est-ce qu'il est ordinateur? Est-ce qu'il est utilisateur? Est-ce que c'est dans tel sous-conteneur? Bah là, il n'y a pas de secret. Hein. Là, il faut chercher. Faut chercher. Ou s'en souvenir. Oups. Tac, 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 tac. Hop, allez. Comme c'est le premier, je suis gentil, je vous le donne. Donc, pour réaliser l'exercice qui nous intéresse, c'est donc masquer l'onglet. Qu'est-ce que je fais? N'importe quoi, c'est pas ça du tout. Voilà, excusez-moi, j'ai pas du tout cliqué sur le bon. Donc, où est-ce que vous allez le trouver? Dans configuration utilisateur, stratégie, modèle d'administration, composant Windows, explorateur de fichiers. Et dans la liste, il y a un paramètre qui s'appelle supprimer l'onglet sécurité. Petit rappel, on avait déjà vu ça quand on avait vu GPEdit, mais je vous le rappelle. Comme cet outil va servir à modifier le registre, il est dans 3 états possibles. Soit le paramètre est sur non configuré. Qu'est-ce que ça veut dire non configuré? Je ne touche pas au registre, je le laisse tel qu'il est. Activer, ça veut dire modifier le registre pour mettre en place ce paramètre-là. Ce paramètre qui dit supprimer l'onglet sécurité. Donc si j'active supprimer l'onglet sécurité, ça va supprimer l'onglet sécurité. Et enfin, désactiver, ça va modifier le registre pour désactiver le paramètre qui est là. Donc désactiver, supprimer l'onglet sécurité, ça affiche l'onglet sécurité. Donc faites bien attention, lisez bien. Je vous l'avais déjà dit quand on avait fait GPEdit, je vous invite très très fortement à lire l'aide
qui va vous expliquer si vous activez ce paramètre blablabla, bla, 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 si vous le désactivez, blablabla. Bla, bla, bla. Donc surtout au début, pour être sûr que le paramètre que vous avez trouvé, c'est le bon, et il fait bien ce que vous aviez demandé, lisez l'aide. Parfois, un paramètre pour fonctionner a besoin d'un autre paramètre. Donc des fois, il faut en activer 2, 3, 4 pour arriver au résultat qui vous intéresse. Donc lisez l'aide. Ok. Donc si ici je veux supprimer l'onglet sécurité, je vais bien sûr faire activer. Et je fais OK. J'ai donc lancé mon GPO qui doit s'appliquer maintenant à qui? Je vais fermer mon éditeur. Je suis lié à l'OU Compta, donc normalement, tous les comptes utilisateurs qui sont dans l'unité d'organisation Compta ne voient plus l'onglet sécurité. Donc je vais vous demander de faire ça. Est-ce que vous pouvez me créer un objet stratégie de groupe que vous avez lié à l'OU Compta, en espérant que vous ayez une OU Compta? Peut-être. Ou peut-être vous avez, je sais pas, Stormtrooper comme unité d'organisation, ou Super Saiyan niveau 3. C'est pas... Le On a respecté le cahier des charges. Non, tout le monde n'a pas respecté le cahier des charges, donc comme il y en a qui ne le respectent pas, des fois il n'y a pas de limite. Hein. Et bien évidemment, je vais vous demander de tester. Donc c'est-à-dire ouvrir la session avec un utilisateur qui est dans l'unité d'organisation Compta. Vous pouvez créer un fichier, essayer de modifier les permissions. Normalement, il n'y a pas l'onglet sécurité. C'est-à-dire refaire l'exercice qu'on a fait la semaine dernière avec le clicker fou, qui a créé son petit fichier secret.txt. Vous refaites secret.txt et vous essayez de changer les permissions. Normalement, un comptable n'a pas l'onglet sécurité. Si tout va bien. Alors, est-ce qu'on va pouvoir tout mettre dans le même écran? Et en plus, on peut tout mettre dans le même. Et toc. Donc le test à faire, c'est vous loguer avec un utilisateur du service comptabilité, créer un fichier, essayer de changer les permissions. Normalement, vous n'avez pas l'onglet sécurité. Par contre, si vous vous loguez avec un utilisateur du service informatique, même chose, vous créez un fichier, vous essayez de changer les permissions. Normalement, ça fonctionne. Lui, il a l'onglet sécurité, alors qu'un comptable n'a pas l'onglet sécurité.
Entrez. Eh, c'est sympa d'être passé nous voir. Comment ça va? Alors, c'était comment la plage? Formidable. Formidable. Ouais. Franchement, un régal ce matin là. Ah ouais, t'y allais ce matin? Oh la boulette, non, fallait que t'y ailles hier. Ah non, tu reviens de la plage d'hier. T'étais dans la petite cabane? Même pas. Même pas. Même pas. Même pas. Bon, j'ai tout compris les GPO. Bah vas-y, tu sais quoi faire alors? Putain. Avec les bruits du tram, tout ça. Qu'est-ce qu'il a dit? Je peux t'interrompre, Christophe, 2 secondes. Oui, bien sûr. Je t'écoute. Tu peux me redonner les lancers, s'il te plaît? Je viens de retrouver où ça se trouvait déjà la gestion de stratégie de l'eau. Oui. Je voulais juste savoir, les lancers, c'est tu veux. Je veux créer le GPO qui est à l'écran là, qui fait masquer l'onglet sécurité. Ok. Ok, ça marche. Merci. Eh ben j'ai pas fini. de Vas-y, lancer. vas-y. Non, mais parce que j'avais pas ton truc. Dis-moi. Donc c'est créer ce GPO et Ouais. tester, c'est-à-dire en ouvrant la session avec un utilisateur qui est dans l'OU Compta, Mhm. vérifier que quand tu crées un fichier, si tu veux changer les permissions, tu n'as pas l'onglet sécurité, Ok. et ouvrir la session avec un utilisateur des ressources humaines ou de l'informatique, Qui veut le voir. qui lui, quand il crée un fichier, il doit pouvoir changer les permissions et avoir l'onglet sécurité. C'est ça qu'il faut faire. À tes souhaits. Merci. Ça, on n'a pas vu encore, donc on va voir plus tard.
ordinateur. Configuration utilisateur, pardon. Ok. Stratégie. Ok. C'est modèle d'administration. Alors, est-ce que quelqu'un se heurte à une quelconque difficulté? Is it good for everybody? Mais il est à deux doigts. Oui. C'est imminent. C'est imminent. Oh, toi aussi, tu as créé exactement la même. On n'est pas binôme pour Alors, rien. Les vrais rencontrent les vrais. La question, c'est qui copie sur qui? Non, on copie pas. S'auto-inspire. C'est de l'inspiration mutuelle. C'est complètement inconscient. C'est mignon. Ah ouais. Il a cliqué, il a cliqué. Alors, Ça le pleurait. Attention. Non. Il y a des hôtels pour faire ça. Faites pas ça ici, là, s'il vous plaît. ah, mais c'est bien, il peut se connecter. Ici, c'est Après, c'est dégueu. C'est gratuit. Ça colle. Ici, c'est gratuit. Ah non, c'est 6500 € ici. C'est quand même un peu. Ouais. Ah, elle est quand même beau, hein. On va dire, c'est compris dans le prix. C'est ça. Voilà. C'est la- Tu peux le dire comme ça. C'est la méthode assis. C'est dans le package. Alors, ça n'a pas marché. Ça va marcher? Non, je vois toujours l'onglet sécurité. Ah, C'est ça, bien c'est pas connecté normal. avec quelqu'un de la compta? Je vais me redéconnecter. Peut-être qu'il était encore connecté. Ah oui, ça c'est. Moi je me déconnecte systématiquement des changements comme ça. Alors que j'essaye de... J'ai essayé... Moi, hier soir, tu sais, j'avais mis les paramètres, là, vers 9h30, 10h, il faudrait que je termine mon exercice, je me mettais, putain, ça marche pas. Oui, ça passe connecté. Ça marche. J'ai écrit en gros, mais à 10h, t'as pas trop... le gauche, il regarde le droit. Du coup, j'étais content. Je me suis dit, ah, mais ça marche. J'ai supprimé deux amis. Ouais, pareil, je vais faire Et je me suis retrouvé, je me sens... Moi, j'ai amené mon D'accord. J'ai amené mon déco. Il y a une internet qui veut bien regarder. J'ai toutes les 5 minutes mon Internet Explorer. Mon navigateur, il disparaît, il s'arrête. Ouais. Hier, toutes les 2 minutes, j'étais en train de travailler. Pour elle qui s'affiche. Ouais, je comprends. Non, c'est vrai. C'est l'Internet Explorer. Puis même Pas l'Internet Explorer, Google. Ouais, 3000 plantes. Alors, voilà, il est super. avec ça, on a gagné du temps. Avec lui aussi, j'ai pas réussi à régler l'histoire de... Ça me met toujours moi le problème que j'avais avant de partir en Russie sur l'imprimante, la deuxième imprimante. Avec vous, est-ce qu'il y a Tu sais, ça fait automatiquement et du coup, on avait abandonné, on a fait ça. L'imprimante directe. En utilisant le manuscrit,
en faisant deux Ça a posé en 4 scripts. Ok. Ouais. Et tu penses qu'il faut faire 2 scripts en fait? Ouais, moi j'ai recommencé, j'ai fait des scripts parce que j'avais le même truc que toi aussi. J'ai pas pu finir d'essayer parce que je me dis ça s'arrêtait toutes les 30 secondes, l'ordinateur ça m'a rendu compte. C'est plus simple, ça marche. J'ai pas eu le temps d'essayer. Ça, j'ai été capable de faire chier avec les permis. Parce que j'avais fait un script en mettant tout dans un seul script et ça me refaisait le film comme un travail. Parce que j'avais regardé le cours et en fait, on l'avait pas résolu en fait, on avait tout supprimé. Ouais, non, mais c'était plutôt une bonne idée à la base, mais finalement, le script est beaucoup plus simple à gérer que avec juste les permissions, c'était ça. Donc en fait, Je voulais quand même se connecter, mais comme il n'a pas le droit de réagir, donc voilà, les deux scripts étaient mis. Parce que du coup, j'avais fait comme ça, tu vois. Alors que vous, ce que vous avez fait, vous avez fait un script, une imprimante et un autre script pour une autre imprimante. En gros, tu as deux fois le même script, simplement tu as qu'une seule ligne d'imprimante qui change en fonction de. Ouais, c'est ça. Il y en a un où tu as un seul lecteur réseau, il y a là tu as deux lecteurs réseau. Deux lecteurs réseau et deux imprimantes, et l'autre voilà. Ah oui, c'est vrai. C'est good? Ça fonctionne? Alors, C'est pas remettre en décal, mais voilà. donc pour le moment, si un utilisateur est dans l'unité d'organisation compta, normalement il a l'onglet sécurité qui est caché. Si par contre il est dans l'unité d'organisation RH, il n'a pas l'onglet caché. Vous voyez maintenant l'importance de la boîte de dialogue qui s'affiche quand vous faites un drag and drop. C'est-à-dire que vous déplacez un utilisateur d'une unité d'organisation vers une autre unité d'organisation. Quand vous faites ça, est-ce qu'il y a un message qui s'affiche? Qui dit quoi? Que les GPO appliqués risquent d'être Non, modifiés. C'est ça. Les GPO vont être modifiés si... C'est ça. La boîte de dialogue et vous dit attention, l'application des GPO risque de ne plus fonctionner. Et vous voyez tout de suite pourquoi. Donc je vais vous demander de faire un petit test. Vous avez testé sur un poste de travail avec un utilisateur des ressources humaines ou de l'informatique? Peu importe qui vous avez choisi. Cet utilisateur, vous allez le changer d'unité d'organisation. Donc l'utilisateur qui, aujourd'hui, maintenant, à l'heure au moment où on parle, il a l'onglet sécurité, vous allez le déplacer. Vous le mettez dans l'unité d'organisation compta. Puis, vous faites des co-recos. Et normalement, si vous le déplacez, il se retrouve dans l'unité d'organisation compta. Or, l'unité d'organisation compta, dessus, il y a un GPO qui masque l'onglet sécurité. Donc, normalement, cet utilisateur, il n'a plus l'onglet sécurité. Je fais une bourde. Tu as fait une bourde? C'est des choses qui arrivent. Ouais, Tu veux que je regarde? Ouais, s'il te plaît, parce que j'ai pas un message d'erreur, mais ça n'a rien à voir avec ce que tu me dis là. Alors, voyons. Que dit ton message d'erreur? Tic, erreur de... Ou erreur dans printui.dll. Entrée manquante, printui. Ça, c'est pour les imprimantes. Ouais, ce qui n'a Ah, rien à bon. voir. Ok, on s'en fiche. Tes deux lignes de commande, elles doivent avoir une erreur. Ah oui, mais c'est normal. C'est dans la ligne que tu as tapée, il y a une faute. Ouais, d'accord. Mais c'était même pas ça que... En fait, c'était même pas ça qu'on voulait voir. Et... Par contre, il y a un truc que je ne comprends pas. Donc, j'ai trouvé le gestionnaire. Gestionnaire de stratégie de compte, on est bien d'accord. Donc, dans Compta, j'ai créé un GPO. Oui. Masque l'onglet sécurité. J'ai fait le lien. Derrière, je suis allée dans l'éditeur. Ouais.
éditeur de gestion, donc on est allé dans explorateur de fichiers, Oui. dans le lien là, et dans modifier tu as activé. Absolument pas ce paramètre-là en nom. Là, le paramètre que tu modifies, C'est en nom. Vas-y, tu te laisses parler. il s'appelle désactiver la liaison directe à e-propriété set storage sans couche intermédiaire. Il n'y avait pas un truc à désactiver là? Si, mais sur un paramètre qui servait à quelque chose. Là, ce paramètre-là sur lequel tu te trouves, il sert à quoi? Ah oui, t'as dit putain de lire l'aide. Ouais, j'ai dit de le faire, mais manifestement, tu le fais pas. Shell, folder, directement l'idée. Ouais. Je ne vois pas ce paramètre désactivé. Donc, est-ce que c'était ça l'objectif? Non, C'était quoi l'objectif? j'avais demandé de bloquer la... Non, en fait, que ce soit pas, que ce soit masqué, en fait. Mais quoi? Ah, c'était le lien... Attends, J'attends. c'était ce lien-là, masquer l'onglet sécurité, qu'il fallait qu'il soit masqué, en fait. Je veux que l'onglet sécurité soit masqué. Pas le lien, non? Je veux masquer l'onglet sécurité. Masquer... Alors c'est ça où je... C'est la semaine dernière, est-ce que tu te souviens quand on a fait refuser? Je me rappelle, j'ai refusé, mais... Pour faire refuser, il fallait aller dans l'onglet sécurité d'un fichier. Par exemple, là. Oui, et après, tu avais, t'avais les cases à gauche qui étaient modifiées, accès total, modifié, lecture et tout ça. Et côté gauche, tu avais... Et ça, c'est dans l'onglet sécurité. L'exercice, c'est cacher l'onglet sécurité. C'est l'enlever. Faire que les utilisateurs ne voient plus l'onglet sécurité. Ton client, s'il te plaît. N'importe. N'importe. Il y a un fichier texte là sur le bureau. Ouais, j'en ai un. Est-ce que tu peux faire clic droit de souris propriété, s'il te plaît? Tu vois bien l'onglet sécurité, tu peux faire des conneries là-dedans. Oui, tu peux modifier. C'est masquer l'onglet sécurité. Faire que cet onglet, on le voit plus. Le GPO va servir à ça. D'accord, en fait, c'est juste que je masque cet onglet-là C'est ça à l'exercice. certains utilisateurs et pas C'est ça l'exercice. d'autres. Non, j'y étais pas du tout. Ok. Donc retourne sur ton serveur 1. Et là, je vais dans les users. Non, tu vas dans gestion des stratégies de groupe, là où tu étais. Tu fais clic droit de souris modifier sur masquer l'onglet sécurité. C'est la première ligne. Voilà. Et tu vas dans configuration utilisateur, stratégie, modèle d'administration, composant Windows. C'est la deuxième ligne. Explorateur de fichiers. Tu l'as passé, c'est dans l'ordre alphabétique. Donc c'est en haut, explorateur de fichiers. Et là, il y a un paramètre qui s'appelle supprimer l'onglet sécurité, qui commence par la lettre S, comme supprimer. L'onglet sécurité, t'as dit. Oui. Et là, tu